Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce tuto complet pour aménager votre van étape par étape pour arriver à quelque chose comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle étape pour aménager son van. En étape 0, nous avions vu comment choisir son van avec certaines caractéristiques. Et maintenant, il va être temps de passer à l'action avec l'étape 1, le grand nettoyage. Alors pour ma part, j'ai décidé de m'orienter vers un Renault Master L3 H2. Le voici, quasiment tel quel. J'ai commencé à retirer des panneaux de contreplaqué. Pensez bien à garder les panneaux de contreplaqué. D'une, ça peut vous servir en tant que planche de bois ou similaire, et surtout celle au sol, très importante. Pour ma part, je l'ai remise après le nettoyage, parce que ça fait office de plancher, et puis ça fait une épaisseur d'isolation. À chaque étape, je vais vous partager des trucs et astuces qui parfois pourraient paraître anodins, mais parfois pourraient aussi vous sauver la mise. Si vous avez des vis en mauvais état au niveau du contreplaqué du sol et que vous souhaitez les changer, veillez à bien utiliser des vis inox, c'est très important, pour éviter la rouille et pour éviter que la vis se casse par la suite. Utilisez également les trous qui étaient déjà là à l'origine. Autrement, si vous devez percer un nouveau trou, veillez à le faire le plus proche possible du trou original parce que vous ne pouvez pas percer n'importe où au niveau du châssis au risque d'endommager quelque chose sous le châssis en traversant, comme par exemple le réservoir d'essence, ce qui est évidemment préférable d'éviter. Sinon, s'il y a un autre moment de l'aménagement du van, vous avez besoin de percer un trou au châssis, essayez de bien mesurer là où vous allez tomber sous le châssis et bien vérifier qu'il n'y ait rien d'important que vous risquez d'endommager. Autrement, les trous engendrés par les vis des plaques de contreplaqué qui étaient au sol peuvent parfois être coupants, donc faites attention à ça. Et vous pouvez éventuellement mettre de l'anti-rouille, si vous préférez, pour éviter la rouille au maximum. Mais bon, c'est pas indispensable. Pensez éventuellement, si vous allez faire des découpes dans la tôle pour poser des fenêtres ou des lanterneaux, que cela va déposer des copeaux un peu partout à l'intérieur et qu'il vous faudra renettoyer un peu, mais évidemment pas autant qu'au départ si vous avez fait le grand nettoyage au départ. Mais donc c'est une option de éventuellement découper votre tôle avant et tout nettoyer ensuite. J'ai décidé d'opter pour la pose d'une couche de peinture anti-condensation que je recommande de commencer à appliquer par le plafond parce que c'est la zone la plus importante, puisque c'est là qu'il va y avoir le plus de condensation potentiellement, puisque la chaleur monte et le différentiel de température se fait principalement en haut de la pièce, en haut du van. De cette manière, si jamais vous n'avez pas assez de peinture pour faire la totalité de votre van, au moins vous aurez couvert le plus important. Finalement, et ceci va être le conseil le plus important de cette vidéo, pour le nettoyage du toit, faites bien attention à vous déplacer sur les renforts qui sont à l'intérieur du van, donc que vous ne pouvez pas voir lorsque vous êtes sur le toit, mais que vous pouvez sentir si vous posez votre pied délicatement et que vous commencez à mettre de plus en plus de poids. Si vous sentez que la tôle s'enfonce, ça veut dire que vous n'êtes pas sur un renfort. Si vous sentez que la tôle est extrêmement solide, ça veut dire que vous marchez sur un renfort. Donc vous pouvez de cette manière sentir où sont les renforts et vous déplacer dessus, car dans le cas contraire, vous allez gondoler la tôle, c'est-à-dire vous allez créer un creux au niveau de la tôle. Et le problème, c'est que ensuite l'eau stagne et ça augmente les risques de fuite, ça augmente les risques de rouille, donc c'est mieux de l'éviter si possible. Et très important, toujours en lien avec les fuites, j'ai démarré l'aménagement de mon van en automne, où il commençait à faire de plus en plus froid, et je me disais mince, j'aurais dû commencer en été pour que ce soit plus agréable de travailler à l'extérieur. Mais finalement, c'était bien mieux comme ça, parce que lorsque j'ai acheté mon van, le toit était déjà gondolé, ce qui fait que lorsqu'il pleut, l'eau stagne sur le toit à certains endroits. Et en réalité, il y avait une fuite, mais très légère, qui se passait uniquement avec l'eau stagnante. Si j'avais démarré l'aménagement de mon van en été, j'aurais démarré avec l'isolation, j'aurais posé le lambris par-dessus, et je n'aurais pas vu la fuite, et la fuite aurait affecté l'isolation, etc. Ça aurait été un enfer pour l'arranger par la suite. Donc, si vous avez l'occasion, dès le départ, de pouvoir mettre votre van sous la pluie, et de le laisser à l'extérieur où il pleut quelquefois pendant peut-être une semaine et surveiller qu'il n'y ait aucune fuite. Pour ma part, j'ai pu résoudre la fuite assez simplement en ajoutant du mastic, du Sikaflex au niveau du toit. Et honnêtement, je ne pense pas qu'utiliser un tuyau d'arrosage soit une bonne idée
parce que vous ne pourrez pas imiter aussi bien la pluie qui tombe partout sur votre camion pendant une durée beaucoup plus longue. Voici maintenant la liste de tous les points auxquels je vous recommande de prêter attention dans cette vidéo, avec en vert les conseils vraiment importants que je vous recommande évidemment de prendre en considération. Numéro 1, conservez les panneaux de contreplaqué en bois qui sont d'origine dans votre camion. Numéro 2, utilisez toujours des vis inox pour toutes les vis qui sont en contact avec la tôle du van. Numéro 3, si vous percez le sol, veillez à ne rien endommager sous le châssis, donc essayez de bien calculer là où vous allez tomber sous le châssis. Numéro 4, attention aux trous des vis qui peuvent être coupants lorsque vous nettoyez la tôle, tout particulièrement au sol. Numéro 5, c'est optionnel, apposez de l'anti-rouille dans les trous des vis qui sont au sol. Numéro 6, optionnel également, découpez la tôle pour les fenêtres ou les lanterneaux avant le grand nettoyage. Vous pouvez aussi bien sûr donc le faire après. Numéro 7, qui est optionnel aussi, vous pouvez apposer de la peinture anti-condensation en démarrant par le plafond. Numéro 8, très important, lorsque vous êtes sur le toit, déplacez-vous uniquement sur les renforts. Numéro 9, également très important, mettez votre van à l'épreuve sous la pluie pour vérifier les fuites tant qu'il est vide et que vous puissiez voir où sont les fuites et les corriger éventuellement. Parce que si vous avez une fuite après avoir démarré l'aménagement et que vous ne l'avez pas vu avant, ça peut être très problématique. N'hésitez pas à sauvegarder cette liste. Elle se trouve dans la description de la vidéo, donc vous pouvez faire un copier-coller du texte. Vous pouvez également faire une copie d'écran ou un screenshot pour conserver l'image de cette liste. Si vous souhaitez ne rien rater des prochaines étapes et des prochains conseils, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Si vous ne souhaitez pas être notifié, un simple abonnement sans cliquer sur la cloche aide grandement la chaîne et fera simplement apparaître les nouvelles vidéos dans la section abonnement de votre compte YouTube. A très bientôt pour l'étape numéro 2.